Il est très clair que dans tout l'esprit des Kaboulis ici, hein, le temps est suspendu à quoi? C'est les dernières heures, les derniers jours de l'évacuation et du départ des Américains qui va intervenir le 31 août prochain, on le sait bien sûr, et puis ce sont les dernières heures également des évacuations. D'ailleurs, dans le ciel au-dessus de moi, c'est tout à fait différent des derniers jours. Il n'y a plus que quelques avions, essentiellement des avions de troupes américaines, puisque les Britanniques ont annoncé il y a quelques heures qu'ils cessaient ces évacuations, et bien des avions américains qui continuent d'évacuer les quelques centaines de familles d'Afghans qui étaient en attente dans l'enceinte de l'aéroport militaire de Kaboul depuis plusieurs jours, et que donc ils vont être évacués. Et ensuite, ce sera le processus d'évacuation des milliers, des 5 à 6 000 soldats américains avant de tout arrêter le 31 août prochain. Donc le temps est suspendu puisqu'il l'est aussi pour des milliers d'Afghans qui, encore une fois, on l'a vu toute cette semaine, se pressaient près de l'aéroport dans l'espoir d'attraper un avion. Maintenant, eh bien, ils sont résignés pour beaucoup, et nous avons pu rencontrer d'ailleurs ceux qui restaient derrière. Nous avons pu rencontrer une dizaine de collaborateurs de l'armée française, de traducteurs de l'armée française, eh bien, qui se cachent dans les faubourgs de Kaboul, puisqu'ils se savent pourchassés, être sur des listes qui sont tombées entre les mains des talibans et qui vont payer au prix fort leur collaboration avec l'Occident qui a perdu cette guerre à la faveur des talibans. Donc tout cela est perçu évidemment avec beaucoup de résignation, mais une colère qui pointe pour ce qui est dénoncé comme étant un déshonneur, ce sont leurs propos, un déshonneur de la France, mais plus largement un déshonneur de l'Occident qui les abandonne.